Bonjour à tous, je suis Lucie, prof certifiée de Yoga Vinyasa dans la région de Toulouse. Bienvenue sur ma chaîne YouTube où je partage des vidéos pour mes élèves, débutants et confirmés, ou toute autre personne qui souhaiterait découvrir le yoga avec moi. Si vous aimez ces vidéos, n'hésitez pas à mettre le petit j'aime sur la vidéo et à vous abonner à la chaîne et activer les notifications pour recevoir les infos quand il y aura de nouvelles vidéos. Aujourd'hui, on va faire une séance sur la salutation du soleil classique qui fait partie des éléments fondamentaux du yoga vinyasa. Le yoga vinyasa, c'est quoi? C'est un style de yoga dynamique où l'on accorde la respiration, pranayama, et l'enchaînement et la coordination de différentes postures asana. Donc si vous êtes débutant, ça vous donnera les bases du yoga vinyasa. Si vous êtes confirmé, ça vous fera juste une petite séance pratique que vous pouvez pratiquer à tout moment, le matin, le soir, et enchaîner plusieurs fois dans la journée. Ça fait toujours un bien fou à votre corps et à votre esprit, peu importe le niveau. Alors c'est parti, mettez-vous votre petite musique d'ambiance et prenez place sur votre tapis. Pour commencer cette séance, on va prendre un moment pour se recentrer. On va fermer les yeux et se concentrer sur notre respiration. On va respirer uniquement par le nez et on va essayer de rallonger nos expirations par rapport à nos inspirations. Car l'expiration, c'est tout ce qui rejette les toxines et tout ce que notre corps et notre esprit doivent rejeter. Donc vous respirez bien par le nez, vous comptez dans votre tête, par exemple 3 sur l'inspiration et 6 sur l'expiration. Sinon, vous pouvez compter 4 sur l'inspiration et 8 sur l'expiration. Je vous laisse faire ça, chacun à votre rythme, dans votre tête. Et puis pendant que vous vous concentrez sur votre respiration, vous pouvez choisir une intention liée à une pensée positive et une intention qui vous suivra tout au long de cette séance et aussi tout au long de cette journée et peut-être même de la semaine à venir. Je vous laisse quelques instants avec votre respiration et le choix de votre intention. Je vais le faire une fois avec vous, la respiration, à compter avec vous. On va inspirer sur 3, 2, 3 et on expire sur 6. 2, 3, 4, 5, 6. Et maintenant, on va prendre une grande respiration et on va rouvrir les yeux et se reconnecter tous ensemble pour commencer cette séance. On va faire un petit échauffement assez court, comme la séance est assez courte. Donc, on va commencer comme d'habitude par un échauffement de la tête. Donc, on va faire des cercles, 3 cercles de la tête en étirant bien la nuque. 3 d'un côté, puis après on fera de l'autre côté. On revient au centre au bout du 3e et puis on fait de l'autre côté. Le mouvement part bien de la nuque. Et un dernier. Et on revient au centre. Maintenant, on va faire les épaules. Donc, vous mettez les mains sur les épaules et on va enrouler les épaules vers l'arrière 10 fois. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Et maintenant vers l'avant. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Maintenant, on va prendre la brique, si vous avez. On va faire un poignet, puis après l'autre. Donc, on va mettre la brique sur la cuisse droite, l'avant-bras droit sur la brique. On bloque avec la main gauche et on fait des cercles du poignet. Le mouvement part bien du poignet. On va en faire 5 d'un côté, 5 de l'autre. 3, 4, 5. Et après, de l'autre côté, ça doit craquer un petit peu. 3, 4 et 5. Et maintenant, on met la brique de l'autre côté, l'avant-bras gauche sur la brique, on bloque et on fait des cercles du poignet. On en fait 5 d'un côté, après on tournera le poignet dans l'autre sens. 5 et de l'autre côté. 1, 2, 3, 4 et 5. Et maintenant, on peut reposer la brique. On va venir se mettre en position de la table sur le tapis. Donc les genoux sous les hanches et les mains sous les épaules. Et on va faire le shavasana. Donc sur l'inspiration,
Je vais creuser mon dos, lever la tête pour la vache. Et j'arrondis, je rentre la tête, le chat. Je creuse mon dos, la vache. Et je rentre, j'arrondis le dos, le chat. Je creuse, je relève la tête, la vache. Et je rentre la tête, j'arrondis mon dos, le chat. Je creuse la vache et une dernière fois, j'arrondis le chat. Super. Maintenant, on va préparer rapidement la sangle abdominale. Donc, vous vous remettez dans la position de la table. Et puis, on va mettre les orteils sur le tapis et on va lever les genoux. Et on essaye de tenir. Si c'est trop dur en levant les deux genoux, vous pouvez lever comme ça juste une jambe. Et après, vous lèverez l'autre. Et vous pouvez faire une pause, vous asseoir sur vos pieds. On va prendre une respiration et on va refaire ça une fois. On se remet en position de la table et on lève les genoux. Si vous en avez levé qu'un, levez le deuxième. Et on tient. Et on repose. Et maintenant, on va pouvoir se lever à l'avant de notre tapis pour faire la salutation du soleil classique. Hop. On va se mettre en position de la montagne, Tadasana. Les pieds bien ancrés au sol. Pour ça, vous pouvez lever les orteils du tapis. Et puis, les paumes de main sont face à vous, en face de vous. Ou alors, vous pouvez les mettre face à vos cuisses. On va relâcher les épaules, le dos neutre. Et puis, c'est le moment peut-être de se refixer sur notre intention choisie au début de la séance, avant de prendre une grande inspiration. Donc, j'inspire, je lève les bras vers le haut, je joins les mains ensemble et sur l'expiration, je descends en Uttanasana, la flexion avant. Vous pouvez plier les genoux ici ou vous pouvez tendre comme vous voulez. Et puis sur l'inspiration, on va se relever en Ardha Uttanasana, la demi-pince, le buste parallèle au sol. J'étire et j'expire. Je reviens en flexion avant Uttanasana. Je pose les mains au sol. Et de là, je vais mettre la jambe droite en arrière, le genou droit au sol. Et je vais pousser sur ma jambe avant pour relever mon buste sur l'inspiration. Et puis, je lève les bras vers le haut, j'étire, je regarde le ciel, je me refixe à mon intention choisie au début de la séance et j'expire, je ramène les mains sur le tapis de part et d'autre du pied avant et de là on va poser l'orteil arrière sur le tapis, pousser sur la jambe avant pour la ramener à côté de la jambe arrière en planche pour faire le vinyasa. Si la planche c'est trop dur pour vous, vous pouvez poser les genoux au sol. Et de là, on va faire le vinyasa de votre choix. Donc si vous êtes plus avancé, vous pouvez faire le chaturanga, descendre comme un bâton bien droit doucement en serrant les coudes près du buste et en descendant jusqu'en bas. Sinon, vous pouvez poser les genoux, la poitrine, la tête au sol. Et puis 3 manières de se relever, soit le petit cobra en relevant les mains du tapis et juste le buste hors du tapis, soit le cobra, je repousse le buste du tapis, ou sinon le chien tête en haut. Vous repoussez le bassin du sol. Un de ces 3 au choix et puis on se retrouve tous en chien tête en bas. Pour le chien tête en bas, on va ramener les fesses vers les pieds. On va mettre les orteils sur le tapis et on va pousser le bassin vers le ciel. Je plie une jambe après l'autre, je fais marcher mon chien pour trouver la position du chien tête en bas. Surtout la première de la séance, elle est toujours un peu plus difficile. Donc on va essayer de trouver la posture qui ressemble à un V inversé. On va trouver un alignement des mains jusqu'au bassin. Donc vous alignez les oreilles avec les bras, les épaules en arrière, de l'espace dans la colonne vertébrale, l'intention des talons qui va vers le sol, mais c'est pas grave si vous ne touchez pas les talons au sol.
Vous pouvez même plier les genoux si vous voulez. Si c'est la première fois que vous êtes débutant et que c'est trop dur, vous pouvez plier les genoux, il n'y a aucun souci. Et sinon, voilà, vous essayez de trouver l'intention des talons vers le sol. C'est pas grave si vous ne touchez pas les talons. Les omoplates sont espacées l'une de l'autre. Et puis une fois qu'on a trouvé notre chien tête en bas, on respire ici et puis on va inspirer et lever la jambe droite en l'air pour le chien à trois pattes. Je plie la jambe et je ramène la jambe entre les mains avant sur le tapis et je pose le genou arrière au sol. Et j'inspire, je relève mon buste et j'étire ici. Et j'expire, je ramène les mains à côté du pied, je pousse sur la jambe arrière pour relever le genou du sol, je pousse sur la jambe arrière pour la ramener à côté de la jambe avant, en flexion avant, Uttanasana. Et puis sur l'inspiration, je me relève en Ardha Uttanasana, la demi-pince, le buste parallèle au sol, les mains sur les genoux et j'étire. Et j'expire, je reviens en flexion avant Uttanasana et sur l'inspiration, tout doucement, je déroule jusqu'en haut. Et puis on va faire ça de l'autre côté maintenant. J'inspire, je lève les bras vers le haut, je joins les mains ensemble et j'expire, je descends en flexion avant Uttanasana. Et puis j'inspire, je me relève à moitié, les mains sur les genoux, le buste parallèle au sol. J'étire et j'expire, flexion avant, Uttanasana. Et puis je pose les mains sur le sol. Et cette fois, je vais poser le genou gauche en arrière au sol. Je pousse sur ma jambe avant pour me relever. J'étire les bras vers le haut et je respire. Et j'expire, je ramène les mains à côté du pied avant, je ramène le pied avant vers le pied arrière en planche. Pareil, vous pouvez poser les genoux au sol si vous voulez. Et ensuite, on va faire le vinyasa de nouveau. Donc, soit vous descendez en chaturanga, les coudes proches du buste et vous descendez comme un bâton bien droit. Soit vous posez les genoux, la poitrine, la tête. Vous vous relevez soit en petit cobra, les mains hors du tapis, soit en cobra, ou alors en chien tête en haut. Et puis on se retrouve tous en chien tête en bas. Je ramène mes fesses vers les pieds, je pousse sur mes jambes, je pousse sur mes bras, le bassin vers le ciel. On trouve le V inversé, l'intention des talons vers le sol, les épaules vers l'arrière, les oreilles alignées avec les bras, le dos neutre, les omoplates espacées l'une de l'autre. Si vous voulez, vous pouvez plier une jambe et puis l'autre pour faire marcher votre chien, pour vous aider à trouver la posture. Si ça vous fait trop mal, vous pouvez aussi plier les genoux. Et puis, on va rester quelques respirations ici, se refixer à notre intention choisie au début de la séance. Et puis sur l'inspiration, je vais lever la jambe gauche en l'air. Je plie la jambe et je ramène la jambe entre les mains. Je pose le genou droit au sol. Je pousse sur la jambe avant pour me relever. Et j'étire les bras vers le haut. Et j'expire, je ramène mes mains à côté du pied avant. Je pousse sur le pied arrière pour relever le genou arrière. Je pousse sur la jambe arrière pour la ramener à côté de la jambe avant. En flexion avant Uttanasana. Et puis j'inspire. Ardha Uttanasana, la demi-pince, le buste parallèle au sol, les mains sur les genoux. J'étire et j'expire. Flexion avant Uttanasana. Et sur l'inspiration, tout doucement, je vais dérouler jusqu'en haut, jusqu'à retrouver la position de la montagne, Tadasana. Et puis j'inspire, je lève les bras vers le haut, je joins les mains ensemble et j'expire, je ramène les mains en prière.
Et voilà pour cette salutation du soleil classique. Maintenant, vous pouvez venir vous allonger sur le tapis pour faire quelques postures de récupération. Donc on va commencer par le poisson. Vous allez mettre les mains sous les fesses, les jambes bien engagées. On va poser les coudes au sol et on va étirer en arrière la tête. Ça ouvre les chakras, ça ouvre le cœur. C'est une posture qui fait du bien. Et on respire ici. Et doucement, je déroule la tête. Je m'allonge et puis on va ramener les talons vers les fesses. Et on va lever le bassin vers le ciel pour le demi-pont. Vous pouvez joindre les mains ensemble ici si vous le souhaitez. Et vous respirez ici. Ça aussi, c'est une posture qui ouvre les chakras, toutes les inversions. Et doucement, je déroule le dos au sol. Et puis on va effectuer ici une petite bascule. Hop, pour aller trouver la chandelle. Donc vous basculez, vous mettez les mains dans le dos en support. Si vous êtes débutant et que vous n'êtes pas à l'aise pour aller plus loin, vous pouvez rester ici dans cette posture. Sinon, vous pouvez essayer la chandelle, étendre les jambes vers le ciel. Et vous respirez ici. Vous pouvez jouer dans cette posture, à plier par exemple une jambe, puis l'autre, ou les écarter comme vous voulez. Vous faites ce que vous ressentez, vous pouvez bouger. Faites ce qui vous fait du bien. Et doucement, vous pouvez tenter d'essayer la charrue en basculant les pieds vers la tête, tout doucement, à votre rythme. Vous pouvez essayer de toucher les pieds ensuite au sol. Là aussi, vous pouvez vous amuser à ouvrir, à jouer, ce que vous ressentez, ce que vous avez besoin. Et doucement, vous pouvez regrouper les genoux ensemble et doucement dérouler votre dos au sol pour retrouver la posture de la relaxation finale Shavasana, où vous êtes complètement allongé au sol. Et on relâche tout son corps au sol. Je relâche les paupières, je relâche les épaules, je relâche les jambes. Et on va concentrer notre respiration sur les endroits qui ont le plus de tension. On va se concentrer quelques instants sur notre respiration, toujours uniquement par le nez. Et je vais vous laisser le temps qu'il vous faudra ici, dans cette posture Shavasana, pour vous relâcher complètement après cette séance. Et nous, on va se quitter ici. J'espère que ça vous a plu. Je vous remercie. Et si vous avez aimé, n'hésitez pas à mettre j'aime sur la vidéo et à vous abonner à la chaîne. On se retrouve très bientôt. Merci, namasté.